Je viens de faire une vidéo sur ça, mais TikTok a restreint la vidéo tout à l'heure. Oui, le grand marché de Gagnoa vient de prendre feu. Vous voyez un peu. Hey, j'ai dit ça tout à l'heure dans la vidéo précédente, que TikTok vient de restreindre. Quand nous, Ivoiriens, on essaie de faire quelque chose, une entreprise, nous, nos entrepreneurs, quand ils essaient d'entreprendre en Côte d'Ivoire, et qu'ils voient qu'ils ont besoin de ce business-là, ils viennent mettre feu. Soit ils passent par l'agent de la CEE qui vient gâter le compteur, soit ceux-mêmes qui travaillent dans ce business. C'est la même chose partout. Le grand marché, ils ont besoin de ça. Le marché de Gagnoa, là, ils ont besoin de ça. Qui a besoin de ça? On dit ceux qui détiennent l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est qui? Vous les connaissez? Ils viennent de mettre feu ici. Ils vont venir reconstruire. Et vous allez voir que nos pauvres mamans qui vendaient sur les tables, elles ne pourront plus avoir accès à ce marché. Si vous voulez faire ces genres de trucs, pourquoi ne pas cibler un autre coin? Cibler l'autre espace, essayer de construire, et c'est tout ça qu'on appelle le développement. Mais pourquoi vouloir toujours gâter ce qui est déjà là? Et puis, voilà, vouloir arranger en créant encore des problèmes aux autres. Pourquoi? Quand on parle de ça net, 2 jours là, dès qu'on dénonce quelque chose, TikTok vient pour restreindre. Toujours à vouloir aboutir la jeunesse. Ceux qui sont sur TikTok en train de raconter toujours des bêtises. Eux, les vidéos ne restreignent pas. Ceux qui sont tous sur TikTok en train de danser, on ne bloque pas. Dans les bérets, on ne bloque pas. C'est nous qui dénonçons. C'est nous, on a un problème. Vous pas bien, vous tous. Venez bloquer ça là encore. Mais qu'on carré. Bipé, le procureur de la République, Brahima Koné. Oui, voici ce qui lui est réservé après sa gloire. Ils ont fait son lieutenant Bawa devant moi. Je n'ai pas dit quelqu'un. Et aujourd'hui, ma police est décédée. Mais moi, j'ai insisté pour parler sur votre panel. Pour dire aux gens qui sont sur ce panel, qui m'ont j'avais tenu le procureur, de leur dire que moi, ma petite soeur qu'il a fait tuer là, ça va pas rester cadeau. Qu'on lui dise ça, qu'on lui envoie ce message. Qu'on lui envoie ce message. Parce que le jour que ce pouvoir qu'il soutient va tomber, je serai celui qui va le chercher dans tout Abidjan. Je vais le chercher partout. Lui, comme le procureur, je vais le trouver. Parce que j'ai besoin de lui. Il faut qu'il me dise pourquoi est-ce qu'il a fait assassiner ma petite sœur. Je ne vais pas laisser ça. Je ne laisserai pas ça aujourd'hui ni demain. Le procureur, vraiment, je vous dis que je tiens à lui. Dans tous les gouvernements là, qu'on lui envoie mon message pour lui dire que son premier ennemi qui le cherche, c'est moi. Parce que j'ai besoin de lui. Je ne vais pas laisser la mode. Aujourd'hui, il est à l'aise, il rit, il peut faire ce qu'il veut. En tout cas, la sécurité, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je prie pour lui pour qu'il meure avant la chute de ce projet. Parce que moi, je ne vais pas le laisser. Là où il ira se réfugier, même si c'est dans tout de rats, moi, j'irai le chercher. J'irai le chercher. Parce que j'ai encore grossi la mort de ma petite sœur. C'est lui qui est le responsable de la mort de ma petite sœur. Monsieur le procureur, c'est bon, le message est bon. Il faut partager ça à votre procureur qui pense que tout est permis, que lui, il est au-dessus de la loi. Lutter pour les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, ils sont devenus votre ennemi. Les Ivoiriens sont devenus le problème que vous combattez aujourd'hui. Jusqu'en jour et nuit, vous ne faites qu'enlever les gens. Ah, c'est ça qu'elle a. Hein. Donc, il faut t'attendre à ça. Il faut t'attendre à ça. Oui. Voilà. C'est le message que la famille, il faut lui envoyer ça. Voilà. On se prend sur la 2. Monsieur Ouattara explose, ça c'est pour la partie sociale. L'endettement, on se demande où sont passés les milliards d'endettement, parce que la réalité de l'équipement du pays n'est pas là. Il y a un chiffre qui est quand même intéressant, c'est l'espérance de vie. À la naissance, elle a diminué d'1 an en Côte d'Ivoire, donc elle est passée de 58 à 57 ans. Donc l'espérance de vie à la naissance dans un pays qui se targue de formidables résultats économiques. Oui, absolument, en dehors, oui, oui. Parce qu'à l'époque, ça a baissé beaucoup à cause du Sida, là, le Sida a reculé.